Bon voilà, fin de séjour, prêt à partir. Un peu plus de 2 semaines cette fois-ci. Faire le tour de ce qu'on a fait. Donc l'enclos pour les plantes il est fini. J'ai rajouté la deuxième longueur et il est complètement grillagé partout. Avec une porte. À l'arrache, mais c'est une porte quand même. À côté du système d'eau, le tuyau qui est tiré. Comme ça on peut bien stocker les plantes, c'est parfait. J'ai dégagé un peu plus les abords, les fougères, etc. Parce qu'il y a des amis qui sont venus nous rendre visite pendant une semaine et avec les tentes, ils se sont posés ici, là, à la lisière. Ici, avec la bâche. Et là, sous l'autre. Donc on avait profité pour faire bien dégager autour, qu'ils puissent être tranquilles quand ils dorment. On a bien dégagé là aussi en vue sur aller sur le Kerter, pour que ça soit plus agréable. Donc ça, on l'a fait après les journées de travail. Ensuite, on a déplacé le tas de déchets, proche de la voiture pour qu'il soit extriable. Il y a eu un stock de bois qui a été fait. On a déplacé ici aussi, on a bien tout rangé. Il y a un côté bric-à-broc pour bricolage et un côté stockage de bois. Voilà l'activité bois, etc. Le tas de déchets. Il y a un ami, donc il y a des amis qui sont venus une semaine. Ensuite, moi j'ai un ami qui est venu un jour et mes parents également. J'ai apporté un peu de matériel, tout ça. La yourte, ça avance pas beaucoup. La petite avancée, c'est que maintenant, grâce à les amis, on a une cabine de douche. Ça nous coupe bien du vent. C'est pas mal. L'intérieur de la yourte, il est rangé, entassé. On bouge pas. Voilà, on rentre tout à chaque fois pour partir. La source, on a rajouté 1 ou 2 bassines pour que ça soit plus sympathique. Et quand mes parents ils sont venus, le débit de la source il n'était pas terrible. Donc je suis remonté dans la montagne. Et j'ai fabriqué un entonnoir avec un bidon. Tout ça, je ne vais pas les montrer. Mais en gros c'est sous la plaque là-bas. J'ai refait le système d'admission. Le Kerter. Le Kerter à l'extérieur, les enduits sont finis. C'est-à-dire qu'on a fait, il n'y avait que le gobetis, la dernière fois, la couche d'accroche. Et là, on a fait la couche d'enduit définitive partout. Donc sur tous les dômes, etc. Donc là, en théorie, c'est étanche selon les créateurs de ce genre d'habitat. Mais nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est rajouter un système de toit quand même, pour être sûr. Donc là, j'ai commencé à faire 2 sillons en tuiles, pour que ça soit récupéré quand il pleuve. Et par-dessus, on viendra poser des tuiles. Alors un autre système de tuiles, là on voit tout a été fini. Un autre système de tuiles que les tuiles comme ça, parce que les tuiles comme ça, faut les sceller et ça consomme à balles de mortier. C'est des tuiles flexibles en bitume pour les cabanons normalement. Je les ai stockées là-bas. On les voit là, les trucs oranges que je suis allé chercher au magasin de bricolage. Voilà, c'est ça qui nous fera l'étanchéité. Et pour les fixer, on les vissera sur des tasseaux en bois que je vais sceller au mortier sur le dôme. Donc les tasseaux en bois, je les ai préparés. C'est ça là, des trucs comme ça. Voilà. Je rajoute des clous, je les prends au mortier et dessus on viendra visser les tuiles. Donc l'enduit, on a fait la deuxième couche, on a lissé. Et ensuite par-dessus avec un enduit extrêmement liquide et un sable un peu plus fin, on est venu arroser à l'arrosoir d'enduit liquide de partout, plusieurs dizaines de couches. Histoire que si ça arrive à s'infiltrer, éventuellement la pluie elle aurait pu trouver également. Donc là on a essayé de tout bien reboucher les trous, etc.
Ensuite, après, il a fallu redégager le sillon. Forcément, tout avait coulé. Donc ça a été fait. Mais on voit voilà les traces de coulure, etc. Ça fait pas joli, mais on s'en bat les fesses. Parce que ben, si c'est étanche, c'est le principal. Et il y a dessous, il y a l'enduit de toute façon. Hein. Ça, c'est juste la couche de finition. Dedans, on avance le grattage pour pouvoir faire la même chose dedans. Donc là, le dedans, on voit la porte, hein, on fait bien les tours et tout. Hein. Le dedans, il est en activité grattage. Donc le gaz, c'est pour tuer les champignons un peu, des trucs comme ça. Là, il y a des feux qui sont préparés. Au début, il y avait tous les pigments et la dégueulasserie sur les murs. Et là, voilà l'intérieur du Kerter avant de gratter. Donc, il y a plusieurs dômes. Et toute cette espèce de couche d'enduit qui a pourri ou on ne sait pas. Maintenant, il y a tout qui a été gratté. Bon, il faudra passer un coup de balai et laver à l'eau pour histoire que tout se décolle bien, avant de prendre les bases au mortier, etc. Et il me manque un peu les zones du bas, sur quelques murs. Mais le plus gros du taf est fait. Donc là, on a toujours le système solaire qui est fonctionnel et qui reste. Voilà, là par exemple, là, ça a été tout piqueté, gratté. Mais un peu là-haut, là, non. Voilà, après, il faut faire le contour, les bas, les trucs comme ça. Mais ça va aller, j'espère. Donc on a profité de rentrer du bois. J'ai testé le réaffûtage de ma tronçonneuse également, puisque comme je débute, j'avais un peu pris des pierres les premiers jours. Donc j'ai tout réaffûté. Les 72 maillons, mais ça va, moins d'une demi-heure, ça allait, c'était nickel. Là on dirait pas, mais le Kerter, il y a vraiment énormément de travail et de couches et de couches et de couches. Ça représente beaucoup. Genre par exemple, on va prendre sur celui-ci, le niveau avant, le niveau des Kerter, il était quelque part là-dessous. Au total, on a rajouté ici, là, du coup, sur les bourrelets, 15 ou 20 cm de mortier, pierre, enduit, tout ça, pour les rehausser. Les dômes, pareil, ils ont au moins 5 cm de plus scellés à la pierre. Franchement, là, ça devrait aller. On a fait propre devant et tout ce qu'on pouvait. C'est vraiment du travail qui est très long, l'enduit et le mortier en général. Laver les tuiles à chaque fois pour qu'elles collent, pour les humidifier. On va aller voir derrière, voilà, on voit qu'on a tout regratté, tout recreusé pour préparer les épisodes Cévenol parce que ça doit raviner sévère. Là voilà, on voit ici, hein, c'est de l'autre côté ça, pour que ça ruisselle bien et que ça coule.